Alors, on se retrouve pour la deuxième carte pour la fête des mères. Je n'en ferai que 2 parce que sinon, ça en fait beaucoup trop à faire. Et puis vous avez en ligne encore des vidéos. Donc voilà, c'est juste des idées comme ça. Hein. Donc là, je vais faire une carte qui fera 16 par 27,5. Donc je reprends toujours mon papier de chez Florence. Hop là, j'ai fait tout tomber en plus. Mon papier de chez Florence, mon cardstock paper, le coloris Pearl. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc, comme je vous l'avais expliqué pour la première vidéo, c'est structuré, texturé, pardon, structuré. Texturé d'un côté, hein, ça fait un peu gris perle, et puis de l'autre, c'est très blanc et beaucoup plus lisse en fait. Donc après, je vais voir avec la carte quel côté je mets à l'intérieur, quel côté je mets à l'extérieur. Donc j'ai dit 27,5. 27,5. Voilà. Et par... Je me trompe. Eh bien, par 16. C'est ça? Oui, par 16. Oh, c'est toujours la même mesure. Ce 16 là, ça me stresse. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Donc c'est au bord. Ok. Voilà. Non, je garde ça pour l'instant. Voilà. Et donc on va faire des plis. Ah oui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, enfin pour vous c'est un autre jour, hein, mais moi je fais mes vidéos à la suite. J'ai retrouvé mes tampons Bonne fête des mères et Bonne fête des pères. Voilà. Bonne fête des mamans et Bonne fête des papas. Voilà. C'est des tampons que j'ai pris chez Florilège Design. Alors je ne sais pas si ils existent toujours parce que ça fait un bon moment que je les ai. Donc peut-être aller voir sur Florilège Design. Je ne sais pas du tout. Voilà, j'ai d'autres tampons. Celui-ci, c'est Je t'aime maman chérie. Bon, voilà. Après, pour les papas, j'en ai pas d'autres, je pense. Ça, c'est les vœux. Ça, c'est La vie est belle. Bon, voilà. Ici, c'est... Ah, je me rappelais même plus que j'avais un petit alphabet. Je t'aime. Bon, c'est pas tout à fait dans le thème fête des papas. Enfin, donc, voilà. Florilège Design. Après, bon, il y a certainement d'autres... sur d'autres sites. Ils font peut-être des... Pareil, hein, des... Je vais y arriver, des tampons spécifiques pour fête des mamans et fête des papas. Moi, j'en avais pas, donc j'ai acheté ceux-là quand je les ai vus. Et ça fait de ça... ça fait... Je suis arrivée ici en 2020, donc ça fait bien avant... ça fait au moins 5, voire 6 ans que je les ai. Donc, je ne sais pas s'ils existent toujours ou peut-être qu'il y en a des différents. Je n'en ai aucune idée puisque j'avais mes tampons. Je ne me suis pas penchée sur autre chose. Donc, voilà. Donc, on va faire un pli. Donc, un pli à 13 d'un côté. Voilà. On retourne la feuille complètement et on fait un pli à 13 de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Donc, moi, cette carte-là va être beaucoup plus simple que la précédente. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire toujours des choses compliquées. Je vais marquer mes plis. Alors, je prends ça. J'espère que je suis claire hein, dans mes explications, parce que des fois, j'ai l'impression que je pars dans tous les sens. Et je vais aller plus vite que, voilà, que le projet fini, la création terminée. Donc, je m'en excuse. Hein. Mais vraiment, après, moi, je suis à votre écoute. Hein, voilà, mettez-moi en commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas, une mesure, ou que j'ai peut-être oublié, ou voilà, je suis désolée. Ça arrive. Hein. Donc, on obtient une espèce de petit livre comme ça. Voilà. Donc, alors, pourquoi ce petit soufflet là, ce petit pli? Eh bien, tout simplement parce que je vais venir y mettre ceci. Alors, toujours de chez Action, hein, parce que là, on est sur du Action au niveau papier déco, pas le papier de base, mais au niveau papier déco. Et j'avais trouvé ces petits sachets-là, donc je ne les ai pas défaits, vous voyez, je ne les ai pas encore utilisés. Je vais essayer de découper sans découper le... Hop là. Alors ça, par contre, pour le chat, il faut absolument que je l'enlève, voilà.
et que je mets dans la poubelle, parce que sinon on peut avoir des catastrophes. C'est encore accroché. Ah, c'est accroché en bas. Ok. Donc oui, comme je vous disais, je n'y ai pas touché. Il me semble que je vous avais fait un haul Action. En fait, voilà, je vais surtout chez Action pour prendre des produits ménagers, des choses comme ça. Et quand je vois du scrapbooking ou enfin, voilà, du loisir créatif, je regarde et je prends. Et comme je ne veux pas faire une vidéo où je vous montre que j'ai acheté du produit pour les WC, par exemple, eh bien, je ne fais pas de vidéo, tout compte fait. Alors, peut-être qu'il y a des produits qui passent comme ça sans que vous les voyez. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, j'en suis désolée. Alors, pour vous dire combien ça coûte, je ne m'en souviens plus. Là, vraiment, non, je ne sais plus. Donc, en fait, voilà. Donc, cette petite carte qui sera assez épaisse. Et je vais venir mettre ce sac ici. Voilà, un sac dans lequel on pourra, je vais le scratcher, parce qu'on peut l'enlever aussi, hein, si, par exemple, la personne veut le réutiliser. Voilà, comme ça. Et on peut mettre un petit bijou. Voilà, les enfants font souvent des petites choses à l'école. Je pense aux petits, des petits bracelets, des petites choses comme ça. On peut le mettre dedans et l'offrir à la maman, bien qu'à l'école, ils fassent tout normalement. D'aussi loin que je m'en souvienne, parce que moi, mes enfants maintenant sont très grands. Donc voilà, ça fera un petit sachet. Alors, je vais y mettre... qu'est-ce que j'en ai fait c'est toujours le même problème. Ah, voilà, c'est là. J'ai des petits scratchs comme ça, voilà, qui se collent, le recto et le verso. Je pense que je vais venir mettre juste ça. Comme ça, après, si on veut le décoller légèrement et puis utiliser juste le pochon pour le mettre dans sa boîte à bijoux, par exemple, ça sera faisable. Donc, là, je vais le coller, oui, de suite. Et alors, donc, un recto et un verso. Je vais venir les mettre ensemble. Voilà. Et puis, hop, ça colle bien en tout cas. Comme ceci. Voilà. Et donc, je viendrai le mettre après. Une fois que j'aurai fait mon fond, ma déco. Hop là. Donc. Je suis désolée pour le bruit, mais je peux rien faire. Voilà, c'est la rue. Voilà. Donc, je n'ai pas encore choisi le papier. Alors, toujours le même bloc, puisque je suis partie sur ce bloc-là, parce que j'ai trouvé que ça faisait assez joli pour la fête des mères. Je vais peut-être... Enfin, je ne sais pas sur quoi je vais partir, parce que je voudrais utiliser quand même sur cette page-là de quoi mettre du journaling. Donc, je voudrais utiliser, voilà, ceci. Donc, je vais l'enlever dessus. Comme ça. Donc, il faut que je choisisse un fond qui aille bien, quoi. Donc, je vais voir. Parce que là, il m'en faut 2 là et il m'en faut 2 ici. Sachant que là, il va y avoir le sachet. Donc, je peux faire quelque chose de neutre. Et là aussi, parce qu'il y aura les étiquettes. Donc, je vais choisir un papier style papier de fond. Alors, est-ce qu'il y en a? Oui, il y a ça. Ça fait un peu foncé, un peu trop chargé à mon goût. Ça, les roses, c'est très joli. Alors, je pense que je vais prendre les roses pour faire le devant. Ouais. Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça va avec tout et ça va ressortir. Bon, voilà. Ça y est, c'est bien. Et puis, je vais prendre des petites roses et puis je vais rester sur du foil. Allez, soyons fous. On va rester sur le foil. Hop là. Voilà, comme ça. Donc, l'intérieur, je vais garder l'intérieur structuré je vais garder le papier structuré pour l'intérieur et puis faire le plus lisse pour l'extérieur. Je prévois une petite tranche aussi. Donc, alors, j'ai dit que ça faisait 13 par 16. Donc, on va faire 12 par 15. Ah ben, ça tombe bien parce que c'est du papier 30. Voilà. Donc, du 15. Alors, il faut que je fasse attention parce que c'est le grand comme ça. Donc, j'ai dit 13, j'ai dit 15, j'ai dit quoi? J'ai dit 15. Donc, on va faire 15 2 fois.
Alors, 15, évidemment. Ah, ici, c'est là. Aïe, 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 14,5 et 15. Voilà. 15 et je dis 12. Je me souviens déjà plus, vous voyez à quel point, quelquefois, l'esprit... Ah non, ça fait un peu plus de 12. Non, ça fait très... Non, c'est bon, 12. Et, hop là, et 12 cm. Donc, 2 fois hein, sur chaque face. Donc, je le mets là. 12 cm. Voilà. Et puis, la tranche qui fait... Je vais en mettre sur la tranche qui fait 1,5. On va faire 1 cm. Où est mon papier? 1 cm. Voilà, ça va pas être évident. Non, c'est tellement peu évident que je n'ai pas. Donc, je vais le faire à la main. Hop, ça fait un peu fouillis. Donc, on va couper 1 cm. Voilà, c'est pour finir mon papier, voilà, que ça fasse joli. Hein. Qu'on soit vraiment dans les tons partout. Je garde au cas où. Donc, là, je vais venir mettre, hop là, comme ceci. Ouais, super. Et puis, comme ceci de chaque côté. Voilà. Mais avant d'en coller, je vais choisir un ruban parce que je vais la fermer par ruban parce qu'avec l'épaisseur du pochon, ça risque de ne pas vouloir se fermer correctement. Donc, j'ai pas un ruban de... Je ne sais pas si ça sera aussi... Ça vient de chez Action, je crois. Oh, ben, ça sera parfait. Voilà. Voilà, je vais fermer avec ça. Donc, je vais venir d'abord coller de chaque côté un ruban de façon à le fermer avant d'en coller, bien sûr, ma déco. Voilà. Alors, il y a un sens. Il y a un sens. Non, pas vraiment. Alors, je vais mettre ici. Par contre, il fait très large pour le peu de papier. Moi, ça fera joli, ça fera un gros nœud. Oui, ça fera un gros nœud. Donc, hop. Et je repars. Et je vais faire la même taille pour de l'autre côté. Voilà. Donc, là, je regarde. Non, c'est vraiment la même chose de chaque côté. Bon. Je vais venir y mettre du double face. Alors, on va essayer de faire au milieu. Ça sera mieux quand même, pour que ça soit moins déséquilibré. Donc, 8 à peu près. Voilà. Donc, je vais me mettre au milieu. Et je ne me mets pas tout à fait au bord, parce que sinon, le papier recouvrira pas correctement. Voilà. Et un autre. Hop là. Et voilà. Donc, je viens décoller comme ceci. Je vais quand même y rajouter de la colle parce que voilà, j'ai du mal à faire confiance au double face, hein, parce que voilà. Et je mets comme ceci. Voilà, on verra pas le point de colle que vous voyez là, on le verra pas après puisqu'il y aura la déco dessus. Donc voilà. Et de l'autre côté, voilà. Et comme ceci. Voilà, là, comme ça devrait
normalement, ça devrait bien tenir. Là, par contre, comme je n'ai pas de double face, si j'en ai, mais est-ce que ça va être assez? Ouais, je vais mettre les deux. Alors, je vais faire ma tranche. Non, ah, ici. Voilà. Parfait. Ça ne s'enlève pas facilement. Hop là. Hop là. Voilà. Donc, on va venir en coller. Comme ça. Je vais essayer de bien me centrer en haut, en bas et puis sur les côtés. Voilà, comme ça. Bon, c'est parfait. Je fais... attendez, je referme ma colle parce que sinon je vais avoir une mauvaise surprise. Je vais faire les deux. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça va vraiment être quelque chose de simplissime. Hein. Voilà, je n'ai pas le sachet à faire, le petit sachet intérieur. C'est vraiment, voilà. Et puis le papier action, comme ben, je n'ai pas... Ah, bon, c'est terminé. Hop. Désolée pour le bruit. Comme je n'ai pas à faire le sachet moi-même, c'est beaucoup plus simple. En fait, ils sont vraiment très jolis, ces sachets. J'aurais préféré blanc, mais voilà, ça fait plus naturel. Puis ce qui compte, c'est ce qu'on va offrir dedans. Et voilà, c'est important. La fête des mamans, c'est un moment important. Moi, j'ai mes enfants qui sont adultes, hein, mais voilà, j'aime bien. Et puis, bah, j'ai l'avantage d'avoir 2 fêtes des mamans dans l'année. Voilà, puisque la plupart de mes enfants vivent en Angleterre. Donc, il y a la fête des mamans en Angleterre et la fête des mamans ici. Voilà, c'est un avantage. Donc, j'en ai une, je crois que c'est au mois de mars, la fête des mamans. Mars-avril. Et donc, j'en ai une au mois de mars et puis j'en ai une au mois de mai. Voilà. Je suis gâtée. Je suis gâtée. Bon, après, je n'ai pas mes enfants qu'à ce moment-là. Hein. Voilà. Heureusement. Heureusement. Allez, on essaie de s'aligner sur la petite tranche aussi. Voilà, je vais faire bien coller là. Voilà, donc la deuxième, pareil. Hop. Donc le plus long, c'est ça, hein, de mettre double face. Après, si vous voulez mettre de la colle, alors attendez, hop là. Si vous voulez mettre de la colle, il n'y a pas de... Voilà. Je vous dis, vous faites... je fais des cartes simples pour que vous puissiez les faire, voilà, tout simplement chez vous, si vous n'avez pas de matériel, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une petite carte comme ça. Alors, bon, là, je dis fête des mamans, mais ça peut être... pour un anniversaire, pour une occasion quelconque. Hein. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite carte. Vous savez, un remerciement après, pourquoi pas une soirée, un repas entre amis, etc. Ça peut être sympathique aussi. Donc voilà, pour l'extérieur, c'est terminé. Voilà, quand je vous dis c'est simple, c'est simple. Hein. Ouais, très simple. Donc maintenant, on va aller faire l'intérieur. Donc là aussi, ça va être très simple.
Donc je vais faire sur le même principe de chaque côté et puis une tranche, pareil. Donc j'avais dit, je crois, 12 par 15, il me semble. C'est ça. Et c'est ça. Donc on y va. Puis quelquefois, on n'a pas forcément... d'argent pour faire un cadeau. Ça arrive, hein. Voilà, surtout en ce moment, c'est pas toujours évident. Donc, ben, voilà, une petite carte, ça peut être sympathique aussi. Ça fait toujours... Moi, je sais que ça me fait énormément plaisir. Si j'ai pas de petit cadeau, c'est pas très grave. Mais une petite carte, voilà, ça marque l'intention. Voilà. Alors, bon, moi, mes enfants étant à l'étranger, ils m'envoient souvent des cartes virtuelles. Mais c'est pas grave. C'est très gentil aussi. C'est très... ça me fait énormément plaisir. Voilà, ça fait plaisir de recevoir une petite carte, un petit mot. Voilà, de savoir que mes enfants pensent à moi, c'est bien. Bon. Ceci dit, voilà, le Royaume-Uni, c'est pas très loin. Et puis maintenant, avec les moyens, les réseaux et tout ça, on peut se parler très souvent. Mais voilà. C'est ma reconnaissance de maman. Voilà, j'exagère peut-être un peu, mais voilà. C'est moi, hein. Je suis très, très sentimentale, très... c'est mon caractère, hein, qui est comme ça. Donc, voilà. Voilà. Vous en savez un petit peu plus sur moi. Mais je suis très fleur bleue, hein, mais vous l'avez vu de toute façon. Je pense dans mes créations, je suis très chablis, très fleur, très... voilà. Après, ça m'arrive de faire des choses un peu plus flashy, un peu plus colorées. Mais je ne suis pas vraiment à l'aise non plus. Bon. Après, les goûts... Alors, je l'étais il y a quelques années, hein, très couleur, très... Chez moi, c'était très coloré. Il y avait du orange, il y avait des choses comme ça. Et puis, voilà, les soucis familiaux ont fait qu'un jour, j'ai pu supporter du tout ce genre de couleur. Et je me suis retrouvée à aimer plutôt des choses, on va dire, pastel, très pures, très épurées. Voilà, très épurées. Maintenant, après, rien ne dit que je ne reviendrai pas à quelque chose de beaucoup plus couleur, mais et puis après il faut que ça plaise, voilà, le motif il faut qu'il plaise, ça peut être flashy et que ça me plaise énormément, mais ça voilà, c'est je sais pas, est-ce que vous êtes comme ça, est-ce que vous êtes plutôt dans les tons pastels, est-ce que vous êtes plutôt dans les couleurs bien soutenues, ou quelque chose d'un peu plus neutre, voilà. Est-ce que par exemple cette année c'est un peu cette couleur là, le peach, le pêche. C'est pas vraiment rose, c'est pas vraiment orange, c'est voilà, c'est entre les deux, c'est peau de pêche, voilà, très exactement, peau de pêche, en déco, une des couleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que cette couleur là, et je n'ai pas grand, enfin moi ça me correspond quoi, voilà, c'est un peu dans le style shabby, ben, ça me correspond tout à fait, parce que c'est une couleur pastel. Voilà, donc dites-moi en commentaire, j'aimerais bien qu'on échange aussi, voilà, parce que j'échange très peu, enfin j'échange très peu, on échange très peu les uns les autres, c'est dommage, et dites-moi en commentaire ben, les couleurs que vous aimez bien, par exemple, votre couleur préférée en loisirs créatifs, en scrapbooking, mais pas que, hein, il n'y a pas que du scrapbooking en loisirs créatifs, voilà, dites-moi un petit peu ce que vous aimez comme couleur. Voilà, du moderne, du classique, du vintage aussi, pourquoi pas. Ouais, j'aurais pu faire je pourrais faire un petit, je sais pas faire, mais pourquoi pas un petit sondage, un petit quelque chose. Voilà, dites-moi si vous êtes en déco plutôt chargé sur le scrapbooking ou plutôt de la déco beaucoup plus épurée, beaucoup plus simple. Enfin simple, j'entends pas dans le sens péjoratif, hein. Voilà. C'est...
Ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et puis, si vous avez des chaînes, ben, pourquoi pas me le dire. Et puis, que j'aille déjà m'abonner sur vos chaînes. Ça serait sympa. Et puis que je vois un petit peu quel est votre univers. Voilà, parce que vous connaissez le mien, mais moi, je ne connais pas votre univers. Et ça m'intéresse aussi. Voilà. Et pas par curiosité, mais parce que ben voilà, j'aimerais bien avoir une communauté avec laquelle on échange. Ça me ferait plaisir. Donc, pourquoi pas. Donc, on est parti sur la couleur. Voilà, votre couleur, votre style. Et on va échanger là-dessus. Hop là. Voilà, donc l'intérieur est terminé. Ah, elle est très rose, hein, ça fait très... On peut les faire avec d'autres papiers, hein, bien sûr, parce que là, c'est un album action, mais il y en a beaucoup d'autres sur lesquels j'ai pas franchement flashé, donc vous verrez pas des albums là-dessus. Parce que voilà, je flash pas forcément sur tous les albums action. Donc je viens coller mon petit hop, hop. Voilà, j'espère que une ça suffira. Je vais faire un petit nœud parce que quand il est un petit peu plus foncé, ouais, non, ça va. Je viens faire un petit nœud, ça sera mieux comme ça. Ouais, je sais pas. Donc là vous avez de quoi mettre une photo, ou alors vous remettez un papier. Ah non, c'est pas ça, je suis partie sur autre chose. Lequel je vais mettre, on va faire un petit... Oh, celui-ci me plaît énormément. C'est pas franchement dans les mêmes tons de rose, mais il peut... Ouais, il me plaît beaucoup. Ça fera ressortir, vous me direz, après tout. Mais je vais l'encadrer en blanc aussi. Ça sera mieux. Ouais, ça sera beaucoup mieux comme ça. Donc, je vais le découper au massicot. Comme ça, ça sera bien droit. Et puis, je vais faire un fond blanc. Il me reste du... Ouais, il m'en reste là. Je vais faire un fond blanc. Alors là, il faut que je fasse très attention à mon étiquette. À partir d'où on n'y est pas. Voilà. Et je suis bien. Donc, hop, je viens. Alors, j'espère que voilà, vous voyez ce que je fais. Voilà. Parfait. Il faut vraiment que je me mette au-dessus. C'est pas évident. Et puis, normalement, je devrais changer mes lunettes très très vite la semaine prochaine. J'espère, parce que là, je fatigue énormément. Et c'est pénible. C'est pénible. Ah, voilà. Oui, parce que l'étiquette étant plus petite, je vais venir juste faire une petite bordure blanche. Que le rose soit pas vraiment, la rose qui est bien rose, ne soit pas sur ce rose un peu pêche, ça fasse moins tranché, on va dire. Je n'en ai pas de petits morceaux. Alors, attendez. Voilà, de la carte. Peut-être que j'ai fait tout à l'heure. Non, ça va pas être assez grand. Non, bon. Ah. Est-ce que ça serait pas mal? Non, ça fait pas, franchement. Non, on va faire un cadre. Et puis, ça sera beaucoup mieux. Donc là, j'ai 7,5 par 10. 6,5 par 9. Donc 9. Alors 6,5. Allez, c'est pas facile. Voilà. Et puis je vais peut-être arrondir les bords. Comme ça sera plus joli. Comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée. 9. Et ça fait 10. Bah non, il fallait que je fasse 1 cm de plus. Oh, aïe, aïe. Bon, ben on repart. Hein. Pas très grave, ça sera réutilisé à un autre moment. Donc, ça fait 8,5 par 11. Eh bien, alors, ça va pas bien. Allez, 11 cm par 8,5. Alors là, bah bien.
bien sûr, c'est beaucoup mieux. Voilà. Je suis désolée. Vraiment, c'est... Voilà, et je vais faire pareil, ça fera, ouais, ça fera plus joli. Ça fera plus doux. Voilà. Ça, en face du petit pochon, ça fera plus joli. J'enlève ça pour en mettre partout. Parfait. Et donc, normalement, ça doit venir, oui, parfait. Donc là, on pourra mettre un petit mot si on le souhaite. Voilà. Donc, je vais d'abord en coller ce côté-là. Hop. Et voilà. Donc, je viens... Alors, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Donc, quand j'enlève le papier, je viens le rabattre. Le papier de protection, je viens rabattre après le collant. Ça ne reste pas à l'extérieur, c'est bien sous le papier. Quand c'est arrondi, c'est jamais facile. Arrondi ou biseauté, ou comme vous, voilà. Comme vous avez votre forme. Hop. Donc là, je vais venir centrer, parfait. Et je fais la même chose. On va s'y prendre au bord. Et voilà, on est presque à la fin de la vidéo. On va juste rajouter un petit détail. Voilà. Hop, et plutôt comme ça. Ouais, ça me permet mieux de ce sens-là. Et je la colle au milieu. Voilà. Donc, eh bien, écoutez. Ouais, puis là, ça se décroche. Ouais, ça colle vraiment, il colle vraiment bien. Hein. Ces petites choses-là, je les ai prises chez Craftelier. Il y a différentes tailles aussi, hein, suivant ce que vous voulez faire. Et je ne les avais pas utilisées jusqu'à maintenant. Donc voilà, je vais peut-être le fermer avec un petit nœud parce que ça se voit, c'est pas génial. Hop. À peu près. Et donc là, je vais venir faire un... Vous voyez, ça fait... Je vais venir faire un tamponnage, justement, avec mon tampon Fête des mamans. Fête des mamans. Et donc là, je suis sur le doré. Alors, je vais faire un petit... sur du blanc. Je vais remettre... Je vais le tamponner sur quelque chose de blanc pour faire ressortir... Peut-être le mettre, je sais pas, au milieu, ou je sais pas, je vais voir. Et au niveau couleur, il me semble que j'ai du doré. Ah oui. J'espère qu'il fonctionne encore. Je vais regarder. Parce que ça aussi, ça fait très longtemps que je l'ai. Il n'a pas l'air très... On va voir. Je vais le faire sur celui-ci. Je vais le faire en plein milieu. Histoire de pouvoir découper. Ah, bah si, c'est pas mal. Bon, ça va ressortir. Non, mais ça va. Il est encore un peu efficace. Voilà. Donc, je vais juste nettoyer vite fait mon... alors, comme j'ai plus de produit, bah, j'utilise une lingette
ménagère, enfin je sais pas comment on appelle ça, ouais, une lingette ménagère. Voilà, donc je le range et puis je vais venir découper autour pour faire joli. Voilà, je ne vais pas utiliser un dies parce que j'ai pas forcément un dies de la taille du tampon. Alors peut-être que ça a existé hein, chez Florilège à l'époque, je ne sais pas. Voilà, ça fait pas très arrondi. Voilà, et je vais y venir y mettre du double face pour vraiment le faire ressortir. Du double face, du 3D, pardon, pas du double face, des mousses 3D, pardon. Allez, on y va. Voilà, comme ça fera bien ressortir sur la feuille sur la couverture. J'aurais dû le mettre un petit peu plus là. Et voilà. Donc, je vais appuyer. Voilà, juste histoire que ça colle bien. Alors, par contre, je vais les mettre comme ça pour le coller, que ça se mette bien. Non, hop. Et donc, moi, je peux le mettre comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, je ferme. Enfin, voilà, je la fermerai après. Donc, voilà, comme ceci. C'est vraiment simple. Hein. Voilà, une structure toute simple. Après, on choisit ce qu'on veut au niveau de la déco. Si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez le faire à la main. Hein. Bonne fête maman, tout simplement, avec des feutres. Et là, pour mettre le petit cadeau. Donc voilà, ça peut être aussi, je parlais d'un bijou tout à l'heure, enfin de choses que les enfants font à l'école, mais si vous êtes plus adulte, on va dire pour votre maman, ça peut être un bijou effectivement, mais ça peut aussi être un petit bon pour aller, je sais pas, faire un massage, vous pouvez glisser à l'intérieur. Donc voilà, c'est très, voilà, une carte vite fait, très simple. Voilà, les mesures, je pense que vous les avez suivies dans le tuto. Si vraiment ça pose un problème au niveau des mesures, parce que hop, un petit cœur, parce que j'ai été trop rapide ou peut-être j'ai oublié, vous me dites et puis je vous les remettrai. Donc voilà, tout simple, tout simple. Parfait, bien. Eh bien, ouais, j'ai bien aimé faire ces petites cartes, c'était sympathique. Je vous retrouve pour un tuto, pour un album. Et je pense que ça va être avec le papier action que vous avez vu là. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que ça sera un mini? Est-ce que ça sera autre chose? Parce que j'en ai deux. Bon, celui-ci est entamé, mais j'en ai deux, trois. Je ne sais pas encore. J'ai pas encore d'idée. Je n'ai pas encore d'idée. Donc, ça va venir, hein, mais on verra. Voilà. Et de toute façon, comme je vous ai fait 2 cartes de fête des mamans, je vais aussi vous faire 2 cartes pour la fête des papas, pour essayer de vous donner une petite idée. Alors, il faut que je regarde, parce que j'ai pas franchement... Enfin, je vais prendre dans cet album-là, parce que il y a des choses comme ça, par exemple des feuillages qui font... Ça fait quand même assez masculin. Mais par contre, dans les fonds, non. Ou alors ce gris bleuté, ouais, peut-être, éventuellement. Je n'ai pas... Ouais, il faut que je regarde dans d'anciens albums si je retrouve quelque chose de plus masculin au niveau couleur. Vous voyez, c'est les couleurs, on en revenait tout à l'heure, ou le rose fille et puis le bleu garçon. Mais je trouve que, voilà, j'aimerais sur les 2 cartes que je vais faire, vous en faire une un petit peu plus vintage. Je trouve que ça fait très masculin. Et après, peut-être que je partirai sur toute autre chose. On verra. Je sais pas encore... J'ai mon gabarit là, j'ai tout fait, mais voilà, c'est la déco. Je ne sais pas encore sur quoi je vais partir, donc on verra. Voilà, et bien j'espère que cette petite carte vous a plu. Et puis, n'oubliez pas de liker, surtout, vous abonner si ça vous plaît, et puis actionner la petite cloche si vous voulez avoir d'autres tutos.
voire aller dans la playlist aussi, que j'ai quand même fait pas mal de vidéos, donc ça peut donner des idées. Ou pas d'ailleurs après tout, hein. Et puis ben moi je vous retrouve très très vite et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quel moment vous regarderez la vidéo. Dans tous les cas, si vous êtes maman, ben une bonne fête des mamans ou une bonne fête des mamans, hein, aux mamans qui vous entourent. Voilà, au revoir.